Bonjour, pour cette première vidéo, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit quelque chose qui s'appelle « Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement ?» Alors, pour commencer, je vais vous présenter les livres. Ça en fait un paquet. On commence par Deux pour une, d'Erich Kästner, qui n'est pas un livre récent. Je l'ai lu quand j'avais 9 ans environ. Alors, ça raconte l'histoire de deux sœurs qui s'affacent à son sœur. Elles sont jumelles, mais elles ont été séparées à la naissance par leurs parents qui ont divorcé. Et quand elles se rencontrent dans un camp de vacances, elles décident d'échanger leur place auprès de leurs parents pour découvrir le parent qu'elles n'ont jamais connu et où il faut l'avouer un peu jouer un tour à leurs parents pour les punir en quelque sorte de les avoir séparés. Alors bien sûr, il va leur arriver des tas de choses. Alors c'est un livre que j'ai lu pour la première fois bien sûr quand j'étais toute petite, 9 ans environ donc, et que je relis depuis assez régulièrement. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai vu le film Parent Trap sur Disney Channel, qui est adapté de ce roman, avec Lindsay Lohan, de Lindsay Lohan. Et il m'a vraiment donné envie de relire ce livre. Et je m'étais dit que j'allais peut-être être un peu déçue, finalement, que ça allait pas être aussi bien que dans mes souvenirs. Et en fait, si. Il est toujours aussi bien, à tout âge. Vraiment. L'histoire, je la trouve presque intemporelle, finalement. Bien sûr, là, ça se passe dans les années 30, on s'en rend bien compte, mais... Ouais, c'est... Non. C'est vraiment une histoire qui plaire à tout le monde, à tout âge. C'est assez drôle. Donc pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, je vous le recommande Deux pour une. Une Anglaise à Paris de Nancy Mitford. Alors je connaissais pas du tout Nancy Mitford, mais anglais, Paris, ça m'a parlé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc Nancy Mitford, c'était une auteure anglaise qui est venue s'installer à Paris après la guerre, la deuxième, et qui aimait vraiment Paris. Peut-être beaucoup plus que nous, et qui du coup faisait des petites chroniques, ou écrivait à ses amis, ou parlait dans ses romans, enfin... Elle a beaucoup écrit sur Paris, c'est plein d'humour. C'est assez rigolo de voir l'opinion d'une Anglaise sur Paris. Puis sur des événements historiques aussi, parce que du coup on a... mai 68, elle était là en mai 68, elle a vécu tout ça. Son opinion sur l'évolution de Paris, Versailles, tout ça. Donc une Anglaise à Paris que je recommande à tous ceux qui aiment l'Angleterre et Paris. Un mix des deux qui ne peut faire que plaisir. Ensuite, il y a eu Les maths au tribunal, quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires. Alors, qui est un très bon livre. Alors, j'avais peur de pas forcément comprendre en maths, parce qu'après tout, ça fait quand même un moment que j'ai passé mon bac. Mais la façon dont c'est présenté, c'est assez explicite. On comprend assez facilement les théorèmes ou principes qu'ils exposent, surtout qu'ils donnent des exemples un peu plus concrets pour aider à comprendre souvent. Et c'est vraiment bien expliqué comment est-ce qu'on peut se tromper justement en utilisant les probabilités ou d'autres termes de mathématiques. Et disons que le fait d'avoir montré comment justement ces erreurs ont été faites lors de vrais procès, lors de vraies affaires judiciaires, et à quel point ça peut être très dangereux parce que ça peut détruire la vie des gens, et que même ça peut finalement remettre en liberté quelqu'un qui est potentiellement vraiment coupable. En fait, c'était très intéressant à lire et comprendre qu'il faut mieux encadrer les maths quand elles sont utilisées au tribunal. Donc c'est un livre qui met en avant les erreurs
qui ont eu lieu, mais qui ne dit pas qu'il faut jamais utiliser les maths au tribunal, mais qu'il faut mieux les utiliser. Et probablement faire appel de vrais experts à des gens qui sont pas complètement sûrs de leurs faits. Enfin bon, il y a des histoires très intéressantes dedans, dont des très récentes, comme l'affaire d'Amanda Knox en Italie, ou très vieilles, comme l'affaire Dreyfus. Et c'était vraiment très intéressant à lire. Donc je conseille à ceux qui aiment les maths, mais aussi finalement les histoires policières et les histoires de procès. Parce que c'est vrai que c'est très documenté sur comment ça s'est passé et c'est vraiment très intéressant à lire. Les maths au tribunal. Ensuite, j'ai lu La Place d'Annie Ernaux. Alors, Annie Ernaux, j'ai pas lu grand chose d'elle jusqu'à l'année dernière. Parce que je connaissais pas vraiment. Enfin, de nom, je savais qu'elle existait, mais j'avais jamais été plus que ça tenté de lire. Et c'est vrai que l'année dernière, on a un professeur de littérature qui nous l'a fait découvrir. Donc j'avais déjà lu un de ses premiers livres, celui qu'il avait écrit sur sa sœur. Et alors là, La Place, c'est un livre qu'elle a écrit sur son père. Et sur la distance finalement qu'elle a eue avec son père quand qui était un ouvrier, quand elle est devenue bourgeoise. Grâce à ses études et les gens qu'elle a fréquentés, elle a changé de classe. Et elle explique finalement la rupture qu'elle a eue avec son père et son deuil, le deuil qu'elle a dû faire elle-même de son ancienne classe pour pouvoir passer dans sa nouvelle classe. Et finalement, elle commence à la éloigner de son père et que écrire ce livre, c'est sa façon à elle de lui rendre hommage et finalement aussi de se confronter à ce qu'elle a dû laisser derrière. J'aime beaucoup l'écriture d'Annie Ernaux, je la trouve très simple, mais en même temps suffisamment complexe pour pas qu'on ait l'impression d'être pris pour des idiots, c'est vrai. C'est fluide. J'ai toujours lu assez vite tout ce qu'elle écrivait et je pense que si on veut commencer à lire ce qu'on appelle les grands auteurs et beaux auteurs, Annie Ernaux, c'est la bonne place pour commencer. La place, justement. Ensuite, La Présidente. Alors, c'est une BD sur qu'est-ce qui se passerait si Marine Le Pen gagnait l'élection de 2017 et devenait présidente de la France. Je dois avouer que c'est une lecture qui m'a fait assez froid dans le dos. Surtout que, comme ils expliquent, ils n'inventent pas, c'est-à-dire que, enfin, si, ils inventent, mais ils se basent entièrement sur le programme du FN. C'est tout ce qu'ils disent qu'elle mettrait en place, ce sont des choses qui sont dans son programme. Donc, que si elle est élue, en effet, c'est ce qu'elle mettrait en place. Et ils montrent les conséquences que ça aurait sur la France, sur les Français, surtout sur notre vie. Et ça fait vraiment peur. Du coup, je conseille ça à tous ceux qui se disent « Mais c'est pas si grave si elle passait au pouvoir. » Lisez ceci. Et aussi à tous ceux qui hésitent encore à se dire « Mais est-ce que ça serait quelque chose de voter ?» et tout. Franchement, lisez et votez, s'il vous plaît. Votez, si vous le pouvez. C'était l'instant politique de la journée. Et alors, ma dernière lecture, c'était Juger Pétain. Donc c'est une BD qui raconte le procès du maréchal Pétain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui présente du coup tous les principaux personnages, on va dire, de cet événement, leur position, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi ils ont été présentés de telle façon, et finalement comment est-ce qu'on en est arrivé à la décision qui a été prise concernant Pétain.
Donc c'était très intéressant, parce que je dois avouer que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce qui était arrivé à Pétain après la guerre. Je savais qu'il avait été arrêté, mais je m'étais jamais posé plus de questions que ça sur ce qui s'était passé après. Du coup, c'était très intéressant de façon historique. Les dessins étaient vraiment pas mal aussi. Et finalement, on en arrive à mieux comprendre comment est-ce qu'on en a pu en arriver là, en quelque sorte. Donc, juger Pétain. Pas mal pour alors, tous ceux qui aiment l'histoire. Et aussi tous ceux qui aiment lire, tout simplement. Ça se lit assez vite et c'était très intéressant. Donc ça, c'était pour mes lectures de la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. En ce moment, je lis ceci, dont je ne vous parlerai pas parce que je me doute que vous vous en fichez. Je serais ravie de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera très probablement sur Disney. Comme c'est une surprise. J'espère que vous avez passé un bon moment et à la prochaine fois.